Pour bien commencer avec Excel Web App, il est important de savoir comment son interface est organisée. Vous découvrirez comment retrouver les différents outils pour créer et modifier votre document et par la suite vous apprendrez à quitter l'application. Pour commencer, vous avez deux éléments d'interface. Une interface qui sera propre à votre navigateur et l'autre qui sera propre cette fois-ci à l'application Excel Web App. Pour commencer donc, je retrouve une fenêtre additionnelle pour l'application. Mais ici, il s'agit des éléments de mon navigateur avec la barre d'adresse, les éléments de retour et de suivant, ce qui vous permettra ici d'accéder à la page précédente. Vous pourrez à tout moment actualiser pour mettre à jour votre document. Et ici, je retrouve le nom de mon document, données client complète, avec les nuages du cloud pour me préciser que j'ai bien sauvegardé ce document sur SkyDrive Perso. Mais vous allez également pouvoir retrouver votre document sur SkyDrive Pro, cette fois-ci depuis Office 365 ou SharePoint. En dessous, il s'agit cette fois-ci du contenu de l'application avec les éléments ici qui vous rappellent que vous êtes bien sur Excel Web App, le nom apparaît à cet endroit-ci, et à gauche, il s'agit de l'emplacement de sauvegarde. Ce document données client complète est bien sauvegardé dans un dossier Mes tableurs Excel et sur mon espace SkyDrive. Si vous ne voyez pas le lien SkyDrive, c'est que vous êtes ici sur SkyDrive Pro avec votre nom d'utilisateur. Lorsque vous allez cliquer ici sur le lien qui apparaît, soit SkyDrive ou le nom d'utilisateur, vous retrouverez la liste de documents, votre bibliothèque. Tout à droite, vous avez des éléments ici qui vous rappellent votre nom d'utilisateur et vous pourrez également vous déconnecter. Puis, en dessous, il s'agit du ruban. Sachez que lorsque vous ouvrez un document, vous êtes par défaut sur le mode d'édition, contrairement à Word, où vous allez être plutôt sur un mode lecture. Vous allez donc pouvoir retrouver un certain nombre d'éléments dans ce ruban. Le ruban est constitué de plusieurs onglets, Accueil, Insérer et Affichage, et depuis chacun des onglets, vous allez retrouver des groupes, presse-papier, police, alignement, etc. Ces groupes permettent d'avoir des outils liés à la catégorie. Je vais pouvoir ici changer le format du nombre que j'ai sélectionné. Par exemple, depuis le groupe alignement, je pourrais centrer mon texte soit horizontalement ou verticalement. Depuis l'onglet insérer, si je clique dessus, je vais cette fois-ci pouvoir plutôt insérer des éléments tels que des graphiques et des histogrammes. Lorsque vous cliquez sur une flèche comme cela, cela vous fait apparaître un menu déroulant et à nouveau vous allez avoir des choix. Je clique à l'extérieur pour réduire le menu déroulant. D'ailleurs, il est possible de masquer les éléments du ruban. Pour cela, cliquez sur la flèche tout à droite qui apparaît ici. Si je clique, le ruban n'apparaît plus, mais par contre mon document est rehaussé. Pour faire apparaître à nouveau ces outils, il me suffira de cliquer à nouveau sur la flèche orientée vers le bas. Vous avez un onglet particulier, tout à gauche, qui est ici avec du vert. En réalité, il s'agit du menu, le seul menu d'Excel Web App. Et ici, il s'agit du même système qu'Excel en version bureau, avec un volet de gauche. Je retrouve notamment la fonctionnalité enregistrer sous, et à droite, vous avez davantage de catégories. Vous allez pouvoir enregistrer sous et même télécharger le document pour le sauvegarder sur votre ordinateur. À partir de ce menu, vous pourrez également quitter l'application. En cliquant sur quitter, je vais retrouver mon espace SkyDrive Pro ou Perso. Ici, il me suffit de cliquer sur cette flèche qui apparaît en haut à gauche ou de cliquer à l'extérieur pour le réduire et vous reconnaissez la même interface. En dessous maintenant du ruban, il s'agit de la barre des formules. Cette barre de formules ici permet d'afficher le texte ou les données numériques que vous avez saisies. Il vous suffira de cliquer à un endroit pour retrouver la donnée à cet endroit-ci. En dessous, il s'agit de votre tableur qui est organisé selon des colonnes A, B, C, D, etc. Et ici, des lignes 1, 2, 3, etc. D'ailleurs, vous allez avoir davantage de lignes et de colonnes en utilisant les barres de défilement qui apparaissent en bas pour naviguer de façon horizontale et à droite pour naviguer de façon verticale. Je vois ici que mon tableau se termine en H21. En dessous, vous avez davantage d'onglets. Un onglet client, achat et région. Il s'agit des différentes feuilles de votre classeur. Sur chacune des feuilles, si je clique à cet endroit-ci, je retrouverai d'autres données
Il s'agit en quelque sorte des différents espaces de travail à l'intérieur de ce classeur données clients complète. Pour naviguer d'une feuille à l'autre, vous pourrez également utiliser ces flèches pour faire apparaître toutes les feuilles si elles n'apparaissent pas à cet endroit-ci. Le dernier élément de cette interface est ici la barre d'état. La barre d'état se situe tout en bas avec des éléments des précisions. Je retrouve même le nombre de personnes connectées sur le document. Si vous avez partagé votre document, vous verrez ici les personnes qui sont connectées. Je sais que je suis la seule personne, Albert Moreau, et je retrouve bien mon nom qui apparaît en haut à droite. Si je clique à l'extérieur, le menu disparaît. Voilà, vous avez donc vu dans cette formation comment naviguer à travers l'interface de modification d'Excel Web App.